Un service rendu n'est jamais perdu. Stanislas n'aime pas être dérangé. Que papa ou maman demande un service, on admet. Mais que Sophie ou tout autre demande quelque chose, c'est plus compliqué. C'est toujours au moment le plus dramatique d'un chapitre ou quand le dernier boulon vissé, Stanislas va expérimenter son moteur mécano, qu'on trouve le moyen de l'appeler. « Stan, j'ai promis à maman de ranger la chambre. Viens-tu m'aider » Stanislas n'a pas du tout envie de se déranger en ce moment. Que Sophie se débrouille. « Stan, voulez-vous vite rentrer le linge ? Il tombe des gouttes et je voudrais finir de frotter le salon avant de partir. » Allons bon, cette fois c'est Léa, la personne qui vient aider maman pour le ménage. Après tout, l'eau de pluie est sûrement très bonne pour le linge. Il faudrait toujours rendre service. C'est drôle, juste quand cette pensée lui vient, une petite voix semble chuchoter au fond de son cœur. Si tu commençais, toi, à rendre service, les bonnes actions ne sont jamais perdues. La pluie a cessé, le soleil brille à nouveau. Il doit faire bon sous la petite sapinière. Stanislas va emporter là-bas sa feuille de partition de musique. Il sera tranquille, et tout à l'heure, au moment d'aller chercher le lait, il faudra bien trouver un autre commissionnaire que lui. Allongé sur la mousse, Stanislas pense à sa sœur qui doit se débattre avec le désordre de la chambre. Stanislas somnole, il va sûrement s'endormir. Pourtant, il lui semble partir sur le chemin avec Sophie venue le rejoindre. Elle a même la clé de la maison à la main. Le long du talus, une armée de fourmis va, vient, s'affaire autour d'un vieux bouleau qui abrite une énorme fourmilière. Sophie a juste le temps de retenir son frère qui s'apprête à bousculer la fourmilière. « Ces fourmis sont heureuses, » dit Sophie. « Elles font chacune leur travail. Elles ont construit et organisé leur domaine. Il ne faut pas tout détruire parce que ça t'intéresse. Viens au bord de l'étang. » Ils reprennent leur marche, mais Sophie met un doigt sur ses lèvres. Une mésange vole autour d'un noisetier. Elle a l'air affolée et pousse 1000 petits cris inquiets. Au creux du chemin, un oisillon est là, tout tremblant de peur. L'orage éclaté tout à l'heure a dû le jeter à bas de son nid. « J'aimerais bien l'emporter à la maison. Nous pourrions très bien le nourrir et le garder, » dit Stanislas. « Non, rendons-le à sa mère, » répond Sophie. Et délicatement, elle remet le bébé mésange dans son nid. Stanislas est de plus en plus renfrogné. « N'es-tu pas content de voir cette mère oiseau si heureuse d'avoir retrouvé son petit ?» lui dit Sophie. Mais voici l'étang. Tiens, Madame Cane est là, avec toute la famille qui tourne en rond. Les canetons sont si drôles que Stanislas oublie sa mauvaise humeur. Le plus petit, le dernier, est tout gris et ébouriffé. Stanislas va leur attraper des mouches et au fond des poches, il y a sûrement quelques croûtes de pain. La partition de musique est vite posée par terre et la chasse commence. La famille Canard arrive en caquetant. Le dernier bout de pain tombe dans les roseaux. Pas un ne pourra aller le chercher. Mais si, le petit canard ébouriffé l'a vu et se précipite. Mais il est bien à craindre qu'il ne pourra plus sortir. Maman Cane surveillait, mais que peut-elle ? Heureusement, Sophie est là. Elle écarte les roseaux et dégage le caneton. Mais l'herbe est glissante et la pauvre Sophie s'affale de tout son long. La clé aussi a glissé et les enfants la voient s'enfoncer dans l'étang. La feuille de musique s'est envolée, emportée par un coup de vent. Montée sur les épaules de Stanislas, Sophie s'agrippe aux branches, mais son bracelet s'accroche et toutes les perles s'éparpillent. Son beau bracelet d'anniversaire. Sophie et Stanislas font le bilan de la promenade. La clé au fond de l'eau, la partition envolée et le bracelet perdu. Mais qu'est-ce qui arrive ?
Maman Canne qui, dans un superbe plongeon, a repêché la clé. Et qui est-ce qui se pose devant les enfants? La mésange qui a rattrapé la feuille de musique. Et cette procession à travers les herbes, ce sont les fourmis portant chacune une perle du bracelet. Il n'en manque pas une. Stanislas, émerveillé, se retrouve dans la sapinière où il vient de bien dormir. J'ai rêvé, pense Stanislas. Il est temps de rentrer. Il arrive à la maison. Sophie est là, prête à aller chercher le lait. Et il lui dit : « Donne-moi le pot, tu as déjà rangé la chambre. Je ferai cette course. »